Je veux dire, comme c'était bien ouvert sur ça. Et vous avez pu en discuter ouvertement. Ah oui. Et il vous a exprimé ses besoins. Oui, même moi que je suis assez jeune, là. Okay. J'ai 14 ans. Puis mon conjoint, il en a 21. Mm-hmm. Puis il est très ouvert là-dessus. Puis moi, ça me dérange pas vraiment. Puis c'est mon premier. Oui. Ouais. Puis je trouve ça bien normal. Puis je veux dire, comme il aime ça. Je veux dire, comme il aime faire l'amour avec moi, mais il aime aussi se masturber. Moi, je suis d'accord comme que c'est comme mettre de l'amour en soi, là. Oui. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que cette relation d'intimité est satisfaisante pour toi aussi? Oui, satisfaisante, oui. Oui? Mm-hmm. OK, mais vous le faites ensemble, vous le faites pas en solitaire? Ben non, ça lui arrive des fois, je veux dire, comme... De le faire en solitaire? Oh, oui, c'est... Ouais, OK. Vous habitez pas ensemble, évidemment? Non, on n'habite pas ensemble. OK. Est-ce que t'es d'accord que c'est une façon de développer sa propre personnalité, peut-être? Peut-être pas de développer sa personnalité, là, mais de développer l'estime en soi puis l'amour de soi-même, peut-être, oui. Oui. Mm-hmm. Et est-ce que tu serais d'accord que les gens qui ont une sexualité intéressante et satisfaisante sont ceux qui se sont énormément masturbés? Ah, ben ça n'a pas vraiment d'importance, je trouve, là, mais... Je peux te dire, puis bon, et pour toi, il n'y a aucun problème de ce côté-là? Il n'y a aucun problème. Même moi, ça m'arrive, mais très, très rarement, là. Oui. Mais je... T'en sens pas le besoin? J'en sens pas vraiment le besoin, parce que je veux dire, ma sexualité est très satisfaisante. Fait que j'en sens pas le besoin. Mm-hmm. Mais si lui en ressent le besoin, j'ai rien contre ça. OK. C'est le respect de l'autre, en peu de mots. C'est ça. OK. Maintenant, Karine, tu trouves pas que tu es un peu jeune pour, je sais pas moi, fréquenter un grand garçon de 21 ans? Ben, je veux dire, comme c'est... Est-ce que tes parents sont d'accord? Oui, c'est ça. Oui, mes parents sont d'accord. Ouais. Je veux dire, comme au début, c'est plus réticent, là, mais après qu'ils l'ont connu, c'est rendu comme un membre de la famille. Ah bon, OK. Bon. Alors, tu es en amour et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui. Ben, merci de nous avoir exprimé ton opinion, Karine, et je te souhaite surtout beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. OK, bye-bye. Bye-bye. Bye. Et voilà. Je pense que ça peut presque clôturer notre sujet. Tu vois, il y a des jeunes pour qui la masturbation fait partie d'une sexualité épanouie. Et c'est très contraire et c'est très à l'encontre de ce que nous avons appris, de ce qu'on nous a enseigné. Notre génération à nous, de la quarantaine, tu comprends? Là, on parle avec des jeunes de 20 ans. Tu comprends? C'est un monde totalement c'est-à-dire que l'assumation de la sexualité passe aussi par l'acceptation du partenaire, le respect du partenaire, le respect de ce partenaire qui s'autogratifie lui-même. Et comme dit Karine, moi je suis entièrement d'accord avec elle, mais je trouve qu'elle a un très bon raisonnement pour une jeune fille de 14 ans qui dit, écoute, je ne crois pas que ce soit une façon de développer sa propre personnalité. Non, mais non, de là à dire ça, là, Pierre, comme on disait tantôt, un peu plus tôt, c'est sûr que ta personnalité sexuelle est une personnalité, tu sais. C'est de bien apprendre à vivre avec soi-même, puis être près de son corps, puis attentif à toi-même. Un sujet qui demeure toujours très délicat. Nous avons abordé ce sujet, la masturbation, parce que c'est inspiré évidemment d'un article de la presse ce matin où on parle justement de cette conférence qui a lieu ce soir au Cégep du Vieux-Montréal sur les vertus de la masturbation. Là, à compter, on s'en va pour les nouvelles, mais à compter de 11h05. Hein, Shirley? Un nouveau sujet. Oui. On passe à travers tout aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour contrer la chaleur? Quels sont les moyens que vous avez inventés ou trouvé les trucs? Au niveau de la bouffe, au niveau de toutes sortes de choses. OK. Alors, à 11h05, vous communiquez avec nous. À tout de suite. La radio des vacances au Québec. Vous écoutez Les 4 vérités avec Shirley Théroux et Pierre Marcotte. C'est notre dernière demi-heure. On a parlé de la mafia, de la masturbation. On parle de la température maintenant. C'était une émission assez rock'n'roll ce matin. Hein, Shirley? Écoute, c'est une sorte de sujet. Moi, je trouve ça le fun. Oui, il y avait beaucoup de choses. Ben oui. Il y a beaucoup de sujets qui retenaient notre attention. Fait qu'on a décidé de passer un petit peu au travers. Là, ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment vous faites passer au travers la canicule qui nous arrive. La canicule, là, est forte, là. Ah oui, là, c'est l'humidité aussi qui 33, on a battu tous les records. Il y a 33,9 Celsius.
Puis l'humidité, c'était 44, je crois, quelque chose comme ça. C'était très pesant, c'était vraiment accablant comme ça l'est encore, d'ailleurs. Okay. Alors, on parle à Georgette, Pierre. J'aimerais que Georgette nous donne un petit truc. Bonjour, Georgette. Bonjour. Bonjour, Georgette. Bonjour à vous deux. Bonjour, Shirley. Bonjour. Monsieur. Moi, notre façon de garder notre chaleur là, à Québec, c'est qu'on baisse tous les stores, puis on ferme les fenêtres. Puis c'est très, très frais dans la maison. On n'a pas l'air climatisé, puis c'est presque l'équivalent. En tout cas, quand on entre dehors, là, ça fait tellement de différence. On est vraiment bien. Puis